les mains. Si tu es content de Dieu, tape les mains. Si tu es content de Dieu, tape les mains. Tape les mains. Tape les mains. Amen. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alors élève ta voix et bénis-le. Quand on est content de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Quand on est content de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits. Tes bienfaits sont infinis. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute la louange. Alléluia. Nous accueillons le Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui était et qui est et qui vient. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Et celui qui ouvre, personne ne peut fermer. L'ancien des jours assis sur le trône. La référence des âges, des siècles et des temps. Le lion de la tribu de Juda. L'Amen. Le témoin fidèle dans le ciel. Oh, ce matin, nous l'accueillons au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Reçois toute la gloire ce matin. Oh. Nous t'accueillons ce matin. Saint-Esprit, merci de nous visiter. Merci d'être au milieu de nous ce matin. Reçois toute la gloire. Amen. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Purifie tous nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Oh, purifie nos cœurs. Souffle de Dieu. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'accueillons ce matin, Saint-Esprit. Purifie nos cœurs. Souffle de Dieu. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Purifie nos cœurs ce matin. Nous qui sommes dans ta présence, Seigneur. Qu'aucun voile, Seigneur. Oh, nous t'accueillons. Aucun voile ne cache, Seigneur, à ta face. Oui, souffle de Dieu. Oh, souffle. Enlève, Seigneur, toute barrière ce matin, Seigneur, afin que nous puissions communier, Seigneur, en esprit et en vérité avec toi. Purifie nos cœurs ce matin. Purifie nos âmes ce matin. Purifie nos pensées ce matin. Purifie nos sentiments ce matin. Purifie nos émotions ce matin. Donne-nous de lever des mains pures vers toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oui, souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Laisse-le,
Laisse-le purifier ton cœur ce matin. Laisse-le toucher ton cœur ce matin par sa présence. Laisse-le toucher ton cœur ce matin par son amour, par sa grâce. Accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Seigneur ce matin. Tel que nous sommes Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin, tu nous vois Seigneur. Rien n'est caché devant toi ce matin. Nous sommes comme nus. Oh, merci pour ta présence. Purifiez nos cœurs. Rends-nous souples devant toi. À l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Toi le roi, toi le Seigneur. Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous nous humilions devant toi. Renouvelle à nous la vie, chasse l'orgueil et la crainte, rends-nous sensibles à ton cœur. Oh souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. En toi, point de péché. Dans le lieu très saint, nous sommes. En toi, point de péché. Dans le lieu très saint, nous sommes. En toi, Jésus, point de péché. Dans le lieu très saint, nous sommes. Nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. En lui, point de péché. Dans le lieu saint, très saint, nous sommes, nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Le Saint
je me tiens dans ta présence, ô Seigneur. Tu es là, ô roi des rois. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. À toi, point de péché, dans le lieu très saint, nous sommes. Je me tiens dans ta présence, ô Seigneur. Tu es là, ô roi des rois. En toi, point de péché. Dans les lieux très saints, nous sommes. Nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Il est là. Le Saint des Saints est là. Le roi des rois est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu vivant est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu infaillible est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu des miracles est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu de l'impossible est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu qui guérit est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu qui délivre est là. Le Saint des Saints est là. Le Dieu de grâce est là. Le Saint des Saints est là. En lui, point de péché. Dans le lieu très saint, nous sommes. Nous nous tenons dans ta présence, ô Seigneur. Tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es l'un des saints est là. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire et nous te rendons gloire. Et nous tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire et nous te rendons gloire. Dans la
te rendons la gloire et nous te rendons gloire. Rendons la gloire et nous te tu es glorieux, glorieux, tu es digne de nous. Tu es glorieux, glorieux, tu es digne de nous. Tu es tout puissant, tout puissant, tu es digne de louange, tu es tout puissant, tu es digne, tu es excellent, tu es excellent, tu es digne de louange, tu es excellent, tu es digne de louange, tu es excellent, excellent, tu es digne de louange, tu es excellent, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Élève ta voix et rends toute la gloire à celui qui est assis sur le trône ce matin. Et son trône, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et son trône, c'est au milieu de nous ce matin. Élève ta voix et rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Donne-lui tes alléluia et tes amen. Donne-lui toutes tes bénédictions. Donne-lui toute ton adoration. Donne-lui toute la gloire ce matin. Élève ta voix et rends-lui toute la gloire. Je rends toute la gloire ce matin. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne d'honneur. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse s'égaler à toi. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la louange. À toi l'adoration. À toi nos actions de grâce. À toi nos alléluia. À toi nos amen. À toi toute notre reconnaissance. À toi toute notre gratitude. Béni sois-tu. Sois célébré ce matin. Sois loué. Sois exalté. Gloire. Sois célébré. Sois magnifié. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration. Reçois toute la louange. Ou même dans ton silence, tu l'adores. Même dans ton silence, tu le contemples. Tu contemples sa gloire en toi, avec toi, ce matin. Oh,
Dans ton silence, tu l'élèves ce matin. Dans ton silence, tu dis combien il est grand, combien il est puissant, combien il est sans pareil. Est-ce que tu le vois ce matin sur son trône? Est-ce que tu le vois ce matin sur son trône? Le Dieu de l'impossible, le Dieu infaillible, le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour et de bonté. Lorsque Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, il a dit à Moïse, je te ferai voir ma gloire. Il l'a placé dans le creux du rocher. Et le tonnerre a passé, n'était pas là. Le vent a soufflé, n'était pas là. Puis, une voix douce se fit entendre dans la profondeur du cœur de Moïse. L'Éternel, 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 le Dieu Tout-Puissant, lent à la colère, riche en bonté et en amour, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Voici la gloire de Dieu. Lent à la colère, riche en bonté et en amour, qui te pardonne et qui me pardonne, qui te renouvelle et qui me renouvelle, qui t'aime et qui m'aime. Quelle grâce ce matin. Élève encore ta voix pénible. Nul ne peut t'aimer comme il t'a aimé. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. L'on pourrait chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme ton Dieu. Alléluia. Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et il veut toucher ta vie ce matin. Il veut te toucher ce matin. Là où personne ne peut toucher. Le Saint-Esprit est là pour te toucher. Ce que personne ne peut guérir, ce que nul ne peut consoler, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Laisse-toi te toucher. Invite-le. Touche-moi, Seigneur, ce matin. Touche-moi, Seigneur, ce matin. Touche-moi dans la profondeur de mon être. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Guéris-moi, 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 Seigneur. Oh, Saint-Esprit. L'amour de Dieu est là. Je te dis, l'amour de Dieu est là.
Peuple de Dieu, l'amour de Dieu. Fille de Dieu, l'amour de Dieu. Laisse enlever, laisse-le enlever. Laisse-le te toucher. C'est jour de grâce. Jour de grâce. Jour de grâce. Touche-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi. Là où j'avais failli, là où j'ai chuté, là où j'ai perdu mon premier amour, Seigneur, guéris-moi ce matin. Je suis faible, Seigneur. Je suis faible dans la prière. Je suis faible dans ma relation avec toi. Je suis même faible dans ma relation avec les autres. Oh Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Relève-moi de ma chute, Seigneur. Relève-moi de ma chute, Seigneur. Pendant longtemps, je me suis tu devant toi. Pendant longtemps, je n'ai pas porté une grande considération à tes bienfaits, à ce que Christ a fait pour moi. Mais je réalise, sous l'onction du Saint-Esprit, que nul ne peut me secourir en dehors de toi. Personne ne peut me défendre en dehors de toi. Personne ne peut me justifier en dehors de toi. Personne ne peut soulager mon âme. Personne dans ce monde difficile, personne ne peut me soulager, Seigneur. Mais tu es le médecin des médecins. Médecin des médecins. Je dépose mon fardeau devant toi ce matin. Je dépose mon fardeau devant toi ce matin. Je dépose mon fardeau devant toi ce matin. Dieu de toute consolation. Saint-Esprit, console ce matin. Relève, Seigneur, Saint-Esprit. Fortifie, Saint-Esprit. Glorifie ton nom dans chacune des âmes ici présentes. Que chaque âme ce matin, soit restaurée, soit guérie, soit édifiée, soit fortifiée, soit encouragée. Entre tes mains, nous abandonnons toutes choses. Nous laissons de combattre, nous cessons de combattre. Nous cessons de nous justifier. Nous disons simplement, Seigneur Saint-Esprit, prends la première place. Prends la première place. Là où je ne peux pas. Là où je ne peux pas gérer, là où je ne peux pas comprendre, là où je ne peux pas supporter, agis à ma place en me donnant cette force-là, Seigneur. Un attouchement de la main du précieux Jésus. Et je recevrai l'huile de l'onction du Saint-Esprit qui va bientôt, ô mon Seigneur, restaurer tout mon être. C'est cette onction dont j'ai besoin pleinement. Tout
Tous onction. Tous onction, Saint-Esprit. Tu vois les fardeaux. Tu vois les fardeaux, les luttes des uns et des autres. À qui irions-nous, Saint-Esprit? Tu vois la douleur de ces femmes. Tu vois leur souffrance, Seigneur. Tu vois ce qu'elles subissent. Ce matin, que toute femme ici présente, oh Saint-Esprit, touche-les, guéris-les, restaure-les, fortifie-les, enseigne-les, Saint-Esprit. Oh, bénis tes filles, Saint-Esprit. Bénis tes filles, Saint-Esprit. Bénis tes filles, Saint-Esprit. Bénis tes filles, Saint-Esprit. Sans lui, le vin, c'est tout. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Dieu a vu. Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu, Dieu est descendu, il est descendu, il est descendu. Ce n'est pas la religion. Il a vu ta souffrance, il a vu ta douleur, il a vu ta prière, il a vu tes larmes, il a vu, il a vu, il a vu, il a vu, il a vu. Ton Dieu a vu. Ton Père a vu. Va restaurer, renouveler tout mon Saint-Esprit. Qui peut consoler comme toi? Tu es le défenseur des faibles. Tu défends les faibles. Tu secours les faibles. Tu secours les faibles. Les humiliés. Les humiliés. Ceux qui sont humiliés. Celles qui sont humiliées. C'est cette onction dont tu les glorifies de nouveau, Seigneur. Tu les restaures de nouveau, Seigneur. Une pleine assurance. Une pleine assurance que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. C'est cette onction. Je reçois. Sois consolé. Amen. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Alléluia. Alléluia. Ton Père est là, ton Père est là, il vient. Il est ton papa. L'Éternel est Papa. Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Alléluia. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa.
bénis, Seigneur. Je sais. Tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta visitation. Merci pour ta consolation. Merci pour ta restauration. Merci pour ta justification. Merci de ce que tu fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Une relation particulière avec toi. Un nouveau départ avec toi. Tu es un papa. Nous l'avons dit, l'Éternel est papa. Le Dieu Tout-Puissant est papa. Notre avenir est dans ta main, Seigneur. Et ton amour pour nous dure toujours. Ton amour pour nous ne tarit jamais, ne finit jamais. Merci de nous visiter et que toute âme ici présente, toute âme ici présente, reçoivent de ta part ce matin la gloire qui vient des œuvres de la croix, la puissance qui vient de l'œuvre de la croix, la foi inébranlable qui vient de l'œuvre de la croix, et que le nom de Jésus-Christ règne dans tous les cœurs. Amen. Amen. Et amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Positionnez-vous dans Hébreux et on va continuer par la suite. Je n'ai pas dit de mettre quoi que ce soit, enlevez ça. Je n'ai pas dit de mettre quoi que ce soit, enlevez. Merci. On va faire une révision d'abord. J'ai dit de vous positionner dans Hébreu. Cherchez Hébreu et positionnez-vous. Je vais vous donner le verset par la suite. Nous avons vu les dimanches passés que lorsque nous allons dans la prière, quelqu'un dit qu'il prie. Il a un besoin. Tout homme a un besoin. Et quoi qu'on dise, tout homme est un demandeur. Qu'il soit riche, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, tout homme est un demandeur. Je n'ai pas dit qu'il est mendiant, je dis qu'il est un demandeur. Et nous avons vu
Il y a 3 éléments qui rendent lorsque l'on prie. Premièrement, nous savons qu'il y a un donateur. Et l'unique donateur qui est parfait. Un donateur parfait. Il a les moyens. Il peut. Il veut. Et il va le faire. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'unique donateur parfait. Donateur parfait. Ensuite, il y a celui qui demande. Nous sommes tous des demandeurs. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais demandé quelque chose à Dieu. Parce que personne n'est assez suffisant en lui-même pour dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Pour qu'il n'a pas besoin du soutien de Dieu. Personne n'est assez fort pour dire qu'il se suffit à lui-même. Nous sommes tous des demandeurs. L'homme qui est riche, il a demandé. L'homme qui est guéri, il a demandé. L'homme qui est guéri a demandé. Il n'y a pas quelqu'un qui ne demande pas. Quel que soit son niveau, social ou spirituel, tous les hommes sont des demandeurs. Pasteur est demandeur. Prophète est demandeur. Évangéliste est demandeur. Tout le monde est demandeur. Si tu demandes et je demande, donc nous sommes tous des demandeurs. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est entre le demandeur et le donateur, c'est le don. C'est ce que le donateur donne. Et si le donateur a donné, il tient à une chose que nous avons vu dimanche passé. Il veut que s'il te donne quelque chose, que le don ne prenne pas sa place. Ce qu'il t'a donné, la grâce qu'il t'a faite, que cela ne prenne pas sa place. Car Dieu veut toujours avoir la première place. Toujours. Et nous avons vu l'exemple avec Abraham. Abraham avait besoin d'un fils. Et Dieu lui a promis le fils. Il avait dit à Dieu, je m'en vais sans enfant et personne, je suis sans héritier. Et humainement, il a élu Eliezer de Damas pour être son héritier. Voyez comment les hommes raisonnent. Il a dit à Dieu, écoutez ce qu'il a dit à Dieu. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Dieu lui a promis un enfant. Le temps de Dieu n'est pas arrivé. Mais il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné un enfant, un fils. Tu ne m'as pas donné un fils. Et c'est mon serviteur Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui tape l'épaule, dit Abraham, j'ai dit que tu auras un fils. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit toujours. Qu'il accomplisse dans ta vie les promesses que tu désires auprès de lui. Continuons. Dieu vient le voir. Il dit à Abraham, il dit, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui qui s'appelle Isaac, et va l'offrir en holocauste pour moi. Abraham s'est posé la question, est-ce que réellement c'est Dieu? Tu m'as dit que j'aurais une postérité. Et tu m'as donné le fils promis. Et tu me dis d'aller l'offrir. Si je l'offre, qui sera mon héritier? Mais Abraham
était un homme qui a confiance en Dieu, bien-aimé. Dans nos difficultés, dans nos moments difficiles, dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de point d'interrogation, souvenez-nous d'une chose. Mettez votre confiance en Dieu. Appuyez-vous sur lui. Appelez-le. Et il agira. Et voici, Abraham a pris le don. Il est allé là où Dieu lui a indiqué. Il a lié le don. Du moment où il a lié le don, il disait déjà, ce don ne m'appartient plus. Ça appartient à Dieu. Mais cela n'a pas suffi à Dieu. Cela n'a pas suffi, mon frère. Ce que tu crois que tu as fait, que tu as laissé, que tu as abandonné, ça ne suffit pas encore. Tu n'as pas tout laissé. Tu n'as pas tout abandonné. Tu tiens encore un bout. Ah oui. Et quand Abraham a levé maintenant le couteau, c'est en ce moment que la voix de Dieu va retentir. En disant, Abraham, ne fais point mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tant que vous n'avez pas levé le couteau, tant que vous n'avez pas levé le couteau sur votre don, Dieu ne parlera pas. Mais lorsque vous levez le couteau en disant, Seigneur, je laisse tout, j'abandonne tout entre tes mains, en ce moment Dieu va parler et il te dira, il y a un bélier qui t'attend. Mais le bélier ne paraîtra pas. Alléluia. Le bélier ne paraîtra pas tant que tu n'as pas levé le couteau. En disant, Seigneur, c'est toi qui as la première place. Ah oui. C'est toi qui as la première place. Ok. Mercredi, nous avons vu comment la grâce de Dieu nous visite encore. On a donné beaucoup d'exemples. Et le Seigneur était encore là pour nous enseigner. Vendredi, alors là, nous n'avons même pas prié à la fin. Ceux qui étaient là, nous n'avons même pas prié. Parce que le Saint-Esprit nous a donné un message très pénétrant, très pénétrant. Demandez à ceux qui étaient là vendredi comment la puissance du Saint-Esprit nous a donné la parole. Et nous avons terminé et chacun était comme s'il était sur la montagne de transfiguration. Demandez à ceux qui étaient là vendredi, ils vous diront ce qui s'est passé. La puissance de Dieu qui s'est manifestée au travers de sa parole. Alors ce matin, nous allons continuer à demander la visitation du Saint-Esprit. L'onction qui enseigne toutes choses. Et l'onction qui n'est pas mensonge va nous enseigner encore. Parce que les moments que nous vivons sont des moments cruciaux. Ce sont des moments très importants dans la vie des uns et des autres. Mais avant toute chose, vous savez, nous sommes là parce que quelqu'un a payé le prix. Nous ne pouvons pas aller directement au message sans passer par ce qui a été réalisé à la croix. Allez-y maintenant dans le chapitre 5 de Hébreux. Tu peux mettre le titre et tu peux le verset. Les grands mystères des temps derniers.
Il est écrit au verset 5, verset 7 plutôt. C'est lui qui, c'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa prière, à cause de sa piété. Comment pouvez-vous secourir, aider quelqu'un dont la destinée est de souffrir et de mourir pour les autres? Comment on peut aider cette personne-là? Depuis les temps anciens, Jésus, l'agneau de Dieu, était prédestiné à mourir pour sauver l'humanité. Il le savait que son passage sur la terre, c'était dans le but de verser son sang. Le but de verser son sang. Il y a beaucoup de sang qui a été versé sur la terre. Frère, le sang des animaux, des bœufs, des brebis, en quantité, beaucoup de sang a été versé. Des animaux ont été versés sur la terre. Mais ce sang-là, Dieu ne voulait pas. Des sangs humains, le sang humain même est versé sur la terre. À cause des guerres, beaucoup de sang humain a coulé. Mais Dieu n'avait pas besoin de ce sang-là. Il y a un seul sang. Gloire à Dieu. Qu'une seule personne, une unique personne possédait dans son corps. Et c'est ce sang-là que Dieu voulait. Et cette personne a dit, si c'est mon sang qui doit sauver le monde, l'humanité tout entière, qui doit racheter le monde, mon sang, je suis prêt à le donner. Quelqu'un qui est venu pour donner son sang, le but de sa venue sur la terre, c'est parce qu'il avait un sang qui n'est pas comme les autres sangs. Aucun homme n'avait ce sang-là. Il est le seul, parce qu'il est le seul agneau de Dieu. Il est le seul fils de Dieu. Il est le seul roi de gloire. Il est le seul Seigneur. Il est le seul sauveur. Il est le seul lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile du matin. Il est le vainqueur, le triomphateur de la nuit. Il est la lumière éternelle. Il est le divin berger. C'est lui seul. C'est son sang seul. Donc, en venant sur la terre, c'était uniquement pour verser son sang. Lorsque Pierre lui a dit, là où tu vas aller pour mourir, je vais mourir avec toi. Il a dit à Pierre, tu ne comprends pas. Ce n'est pas n'importe quelle mort que Dieu veut. Non, ce qu'il veut, c'est ma mort. C'est ma vie. C'est mon sang. Dans le jardin de Gethsémane, Pierre a enlevé son épée. Il a tranché l'oreille d'un des soldats. C'était pour défendre Jésus. Jésus lui a dit, remets ton épée à sa place. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une bagarre, ce n'est pas une guerre naturelle. C'est spirituel. Et tant que je ne meurs pas, tant que le grain de blé ne tombe pas à terre, et s'il ne meurt pas, il n'y a point de vie. Alors,
Quelqu'un qui est venu pour mourir. Dans Ésaïe 53, on nous montre pourquoi, la raison pour laquelle il est venu, c'était uniquement pour verser son sang. On l'appelle l'homme de douleur. Un homme de douleur. L'homme qui a été rejeté. L'homme qui n'avait aucun aspect pour attirer les autres. C'est lui que Dieu a choisi pour que son sang nous sauve, toi et moi, et ouvre une porte, ferait un chemin, nous conduise à ce que le cœur du Père soit apaisé. Et ce que l'homme ne peut pas faire, ce qu'un père ne peut pas faire, ce qu'un mari ne peut pas faire, ce qu'une femme ne peut pas faire, ce qu'un homme riche ne peut pas faire, ce que personne ne peut faire, lui seul, il l'a fait pour toi et pour moi. On ne peut pas défendre quelqu'un, secourir quelqu'un qui est venu pour donner son sang. Non, on ne peut pas. Il a bien dit, ce n'est pas quelqu'un qui offre ma vie. C'est moi-même qui la donne. C'est moi qui la donne. Et personne ne pouvait l'empêcher de donner. Pierre a dit que cela ne t'arrive pas. Qu'est-ce qu'elle a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Il est venu pour ce but-là. C'est le seul qui avait le sang que Dieu désirait. Et toi et moi, nous tous, nous avons aussi besoin de ce sang-là. Le sang de ton mari ne sauve pas. Le sang de ta femme ne sauve pas. Le sang de ton pasteur ne sauve pas. Le sang du prophète ne sauve pas. Il y a un seul sang. Donc toi et moi, nous avons besoin, c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, la parole de Dieu nous dit qu'il a donné son sang afin de racheter des multitudes, de les sanctifier, de les purifier et de faire d'eux un royaume pour Dieu son Père, et faire d'eux des sacrificateurs, et faire d'eux des ambassadeurs à cause de son sang. Et ces personnes-là qui ont la marque du sang de Jésus-Christ, ils ont une libre entrée dans la présence du Père. Une libre entrée auprès du Père. Et parmi les 4 évangélistes, il y a un seul qui s'est dégagé des 3 autres. Il faut que tu te dégages de tout le monde, mon frère. Pas dire tout le monde fait comme ça, hein? Soit spécial, soit une femme spéciale, soit un homme spécial, soit un jeune homme spécial, soit une jeune fille spéciale, soit une étudiante spéciale, soit un intercesseur spécial, soit spécial. Dieu n'a pas dit que les 3 là ne sont pas bons. Hein? Non, c'est bon. Mais il y a un qui s'est détaché, qui s'est dégagé des 3 autres par une révélation puissante. Détache-toi. Et ne dis pas, moi aussi je fais ma part. Non, ça ne suffit pas. Va au-delà. Va au-delà. Il s'appelle qui? Il s'appelle Jean. Alléluia. Alléluia. Les autres voyaient Jésus d'une manière ou d'une autre. Et lui, il avait besoin de savoir exactement qui est ce Jésus-là. Il a vu les miracles. Ça ne suffisait pas à Jean. Il était sur la montagne de transfiguration. Ça ne suffisait pas à Jean. Il voulait voir quelque chose. Et Dieu l'a récompensé. Jésus l'a amené au ciel. C'est le seul
Le seul qui nous a montré la relation entre un père et un fils. Et Dieu n'est plus le Dieu violent, le Dieu acariâtre, le Dieu, quand on pêche, il te frappe là. Il nous a montré, ce temps-là est passé. Il a montré que c'est un père. Et comme c'est un père, il prend sa tête. Et il va poser sur l'épaule de Jésus. Qui va enlever? Qui va enlever sa tête? Alléluia. Alléluia. Et cette confiance-là. Et quand tu es dans le découragement, quand tu as des problèmes, pose ta tête sur Jésus. Et dis à Jésus, caresse ma tête. Ça fait du bien. Caresse ma tête. Il n'y a pas de amen. Hey, mon frère, c'est qui? C'est un père. Il y a des gens qui n'ont pas connu leur père. Ou bien c'était des pères qui... Donc quand on parle de père, ici c'est comme mon père là. On t'a fait, on paratier. Mais notre père, on l'appelle, comme Jésus l'a dit, excellent Père de grâce. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses au grand. Et tu l'as révélé au tout petit. Sois petit pour avoir la révélation. Ne dis pas que tu connais. Ne dis pas que tu sais. Sois petit pour avoir la révélation de Dieu. Voilà pourquoi sa relation avec Jésus était telle. On dit qu'il priait tellement que ses genoux sont devenus comme des cailloux. On l'a pris mettre dans une marmite d'huile bouillante. Mettre le feu. Le type là, il est sorti. Comment? Il est sorti. Comme Daniel et comme les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il a prouvé que quiconque met sa confiance en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, même dans les épreuves, il va toujours sortir vainqueur. Il sortira toujours. Donc le type là, il est sorti d'une marmite remplie d'huile qui bouille. De l'huile chauffante. Et comme on ne pouvait rien le faire, on l'envoie en exil. On l'envoie loin, loin, loin là-bas. C'est lui qui nous a montré la relation que Dieu est un père. Il est ton père. Il est notre père. C'est ça là. C'est ce qui fait que l'évangile de Jean est spécial. C'est très spécial. Et à chaque fois, il parle de père, 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 père. Jusqu'à ce que Jean 17, il prie. Et la phrase qui nous a retenu dans Jean 17, c'est ça là. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu dans ce but-là. Donner son sang. Et toi et moi, nous avons besoin de ce sang-là. Qui lave les péchés. Qui sanctifie. Souvenez-vous de la femme adultère. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ah, ce que nous avons vu vendredi, c'était fort. Gloire à Dieu. En bas d'accord. Mon interprète confirme. Amen. Amina.
Voyez-vous, dans Hébreux 5 là, la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même a prié son Père afin qu'il accepte son sacrifice, que le Père accepte qu'il meure. Voilà un intercesseur. Il a demandé au Père, accepte mon sang, accepte que je verse mon sang. Qui peut faire ça? Moi, ouais. Même si quelqu'un t'aime comment? C'est rare, hein? Ouais. Il va dire, mon ami, c'est toi qui as péché, tu vas en prison là-bas. Hein? Mais Jésus, lui, il a dit quoi? Il a demandé au Père, je veux mourir à leur place. Je veux donner mon sang. C'est ce sang-là que tu veux. Je veux le donner. Et c'est par son sang que nous avons la vie. Alléluia. 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 Nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Amen. Et on va lire dans Apocalypse 3, verset 18. Et on va rentrer maintenant dans notre sujet. Éphésiens 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ce qui est intéressant ce matin, ce que la parole de Dieu va nous donner, mets du collier à tes yeux afin que tu vois. Collier, kachuru, churu, karasamba, collier, churu, biabé. Il y a une traduction yabé. Et akiru, yabé. Et atima bala. Ok. Aya. Bon, comme elles transcrivent la Bible en moré, donc elle le sait. Ok, being intime. Ok. Donc voici. Gloire à Dieu. Il dit, tu as dit que tu es riche. Si on allait lire plus haut, il a dit, l'église de Laodicée, la dernière église que nous sommes. Cette église a dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et elle dit, l'église d'aujourd'hui là, dit à Dieu, je suis riche. Sa richesse là, c'est quoi? Ce sont les bâtiments, ce sont les voitures, ce sont les maisons, ce sont les positions. Qu'elles disent à Dieu, je suis riche. Est-ce que ça, c'est une richesse devant Dieu? Voilà ce qu'il a vanté. Il a dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Dieu vient, il regarde. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu, misérable. Pauvre, aveugle, nu, misérable. L'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas mettre leurs genoux à terre pour prier. Ils comptent sur la prière des uns et des autres. Ils comptent sur les offrandes et les dîmes qu'ils donnent. Non, cela ne peut jamais remplacer, nullement remplacer la prière d'un chrétien. Payer le prix. On raconte que tous les grands hommes de Dieu, qu'il y avait des hommes qui priaient 14 heures par jour, 16 heures par jour, 8 heures par jour, 4 heures par jour. Et ces hommes-là, lorsqu'ils sortaient,
la gloire de Dieu était sur eux. Aujourd'hui, les gens monnaient la prière. Voilà, c'est ce qui les amène sur les prophètes. Ils monnaient. Voilà ce qui les amène. Les prophètes les disent de jeûner. Ah voilà, pour eux, c'est ils payent. Dieu veut tes genoux à terre. Dieu veut mes genoux à terre. Dieu veut voir l'église à genoux. Et ne vous contentez pas de manger de ce qui tombe de la table. Les chrétiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Alors qu'ils sont appelés à manger sur les mains gras et succulents qui sont posés au-dessus de la table. Pourquoi? Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas prier. Et ce sont les réseaux sociaux qui est devenu maintenant le problème qui déconnecte beaucoup de chrétiens avec leur Dieu. Une déconnexion totale. Et on va se dire la vérité aujourd'hui. Soit on continue, ou bien on fait comment? Mais on va continuer. On va continuer. Parce que le salut, c'est une fois pour toutes. Si tu gagnes, tu as gagné. Si tu as échoué, tu as échoué. Et comme nous l'avons vu, on a passé la porte du salut. Mais il reste la porte des noces. Pas ce contraire à dire, j'ai cru en Jésus, mais il reste une porte qu'il faut franchir. Si cette porte n'est pas franchie, c'est l'échec. Alors, il dit qu'il est riche. Jésus dit, tu es pauvre, aveugle et nu. Et Jésus dit, viens, prends du collier, mets à tes yeux, afin que tu vois. C'est ce que nous allons voir ce matin. Mets du collier afin de voir la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Et ne te contente pas à dire, j'ai cru en Jésus, je ne mens pas, je ne bois plus, je ne fais plus cela. Ça ne suffit pas. Ce ne suffit pas, cela ne suffit pas. Ne dis pas je suis intercesseur, évangéliste, je chante à la chorale, je suis pasteur, ça ne sert à rien. À rien. Ce qui est essentiel, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes dans le plan divin de Dieu? Si Jésus paraissait, et chacun va donner ses arguments, l'église Laodicée, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Ne rêvez jamais être nu. Hein? Ne rêve pas être nu. Ok. Nous allons prendre des exemples de ceux qui ont eu la vision. La vision. Ce sont des gens que dans la parole de Dieu, on ne tient même pas compte. Au contraire, on les accuse même. On les accuse. Mais ce sont des gens qui ont eu une grande vision. Une grande vision. À tel point que c'est étonnant aujourd'hui. Très, très étonnant aujourd'hui. Allons-y dans Genèse 29. Genèse 29. Premier livre de la Bible, Genèse 29. Ok. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien?
Parce que tu es mon parent, mes serviteurs, tu pourrais. Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans plus tôt pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre. Retenez bien cette phrase-là. J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ils furent à ses yeux quelques jours. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du milieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi tu m'as trompé? Laban dit, ce n'est plus la coutume, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna sa femme, pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Mais lisons le verset 4 de Genèse 29. Là, lisons le verset 4 pour compléter. Comme ça, on va terminer. À partir du verset 4. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Et il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Il répondit, nous le connaissons. Et il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Écoutez, frères, le mystère de Dieu et la puissance de Dieu. Et le mystère de Dieu. Lorsque nous lisons ceci, nous pensons que Laban était intéressé des 7 années de service de Jacob. Parce qu'en effet, Dieu avait béni la maison de Laban à cause de Jacob. Gloire à Dieu. Eh Seigneur. Mais voyez, ce Laban-là, il avait une vision différente. Je vais vous poser une question.
Isaac, lorsque Isaac est né, Abraham avait quel âge? Il n'y a pas des gens qui lisent la Bible ici. Il avait quel âge? 100 ans. On est d'accord? N'ayez pas peur, c'est ça, c'est 100 ans. Il avait 100 ans. Ok. Isaac s'est marié à quel âge? À quel âge? À 40 ans. Bravo. Il a eu ces deux jumeaux-là à quel âge? Isaac avait quel âge quand Ésaü et Jacob sont nés? Il avait quel âge? Les biblicains là, IBA. Hein? Lorsque il a eu ces deux jumeaux-là, lorsqu'il avait 60 ans. Non, 60 ans. Abraham est mort à quel âge? Abraham qui est Yumawana. Il est mort à quel âge? 100 combien? 100? Non, attendez là. 100 combien? Non. 100 combien? 175. D'accord. Ok. Gloire à Dieu. Donc, lorsque Abraham mourait, les deux jumeaux avaient quel âge? Hein? Hein? Voilà. Les deux jumeaux avaient 15 ans. Puisque leur papa les a mis au monde à 60 ans. Soit les 160 années de Abraham. Donc Abraham a vu ses deux petits-fils. Suivez bien, Abraham a vu ses deux petits-fils. L'Écriture nous dit que parmi les deux jumeaux là, Ésaü aimait aller hors des tentes, aller chasser. Lui, il était en brousse. Mais Jacob, lui, il restait dans les tentes. Qui était dans les tentes? Qui? Abraham. Alléluia. Ça va venir. Vous voyez la puissance. On va y arriver. Donc, Jacob ne sortait pas parce que Jacob était auprès de Abraham. Et Abraham a donné à Jacob tout l'enseignement qu'il a reçu de Dieu, les promesses de Dieu. Vous allez comprendre. Tout ce que Dieu a donné à Abraham, il a mis ça en Jacob. Et voilà pourquoi Jacob luttait pour avoir quoi? Le droit d'aînesse et la bénédiction de son père. Pour hériter de quoi? De ce que Dieu a dit à Abraham. Mais lorsqu'il a trompé son frère Ésaü, Ésaü n'a pas voulu le pardonner. Ésaü a voulu le tuer. Il a fui pour sauver sa vie. Mais cette fuite-là était dans le plan de Dieu. C'est pour nous montrer quelqu'un qui s'appelle Laban. Les gens disent que Laban est escroc, oui. Comme Jacob escroc. Mais ce Laban-là, il a vu autre chose, plus que... on va voir. Alléluia. Ok. Lorsque Élisée de Damas, que Abraham a envoyé dans la maison de Nacor pour chercher Rebecca, qu'est-ce que Élisée a dit à Nacor en présence de Laban? Il a bien dit, Dieu a béni son serviteur Abraham en toutes choses. Oui ou non? Si vous lisez, il dit, Dieu a béni son serviteur Abraham en toutes choses. Et il est riche. Il a un fils. Et ce fils-là, qui va hériter
de tous les biens d'Abraham. Naturel et spirituel. Naturel et spirituel, Isaac allait hériter. En effet, Isaac a hérité. Et voilà maintenant le fils de Isaac qui vient sur Laban. Vous commencez à voir le fils de la bénédiction. Ce que Dieu a béni est béni. Le fils de la bénédiction est allé chez Laban. Le fils de la promesse est allé chez Laban. Laban a dit gloire à Dieu. Et suivez, hein? C'est profond et ça nous enseigne. Pourquoi Laban a donné Léa à Rachel, à Jacob? Je vais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres garçons dans la ville? Il y en avait? Il y en avait, non? Dans le verset 4, qu'est-ce qu'il a écrit? Que Jacob s'est adressé à qui d'abord? On vient de lire ça. À qui? Aux bergers. Les bergers sont des femmes, non? Ce sont des hommes, non? Donc dans la ville, il y avait des hommes. Oui ou non? Mais pourquoi Laban n'a pas voulu donner sa fille Léa, que l'autre n'aimait pas? Jacob ne l'aimait pas. Pourquoi il a tenu à prendre sa fille, donner à Jacob, alors qu'il y a d'autres garçons? Répondez-moi, pourquoi? Pourquoi il y avait des garçons? Peut-être qu'ils sont riches. Jacob n'avait rien. Mais la vision de Laban, c'est un homme intelligent, hein? Un homme spirituel. Il a vu au-delà de ce garçon qui le sert. Ce garçon qui le sert, son serviteur, son servant là, il a vu au-delà. Qu'au-delà de ce qu'il est servant, il a une destinée glorieuse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa fille là. Il dit, Jacob, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas ou moi je vois quelque chose. Tu vas prendre cette femme là. Et il a pris donné. Il a donné la nuit, hein? Hein? Il a donné la femme là la nuit. Mais c'est que Jacob aussi, lui aussi n'a pas été attentif, quoi. Quand même. Même s'il n'y a pas de lumière. Même s'il n'y a pas de lumière. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Il a vécu avec les 2 filles, oui ou non? Dans la même cour, oui ou non? Il connaît la voix de chacun. De chacune. Heureusement, cette nuit-là, Léa n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Il n'y a pas de je t'aime mon chéri. Elle n'a pas. Son père lui a dit tu ne dis rien. Jusqu'au matin. S'il parle, ne parle pas de... frère, la parole de Dieu est puissante pour ceux qui ont la vision. Il a refusé de donner ses filles aux gens de la ville. Il y avait des riches garçons là-bas. Les parents étaient riches. Mais il n'a pas regardé à ces hommes-là. Mon frère, ma soeur, surtout mes soeurs, attendez votre Jacob. Vous le voyez, Jacob aujourd'hui, c'est Israël demain. Non, Laban, bon, excusez-moi le terme, il est intelligent et il est malin. Il est intelligent. Il est très intelligent, cet homme-là. Il n'a pas regardé au présent de Jacob.
Mais il s'est souvenu de ce que le serviteur Eliezer lui avait dit. Que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Et que Dieu a dit qu'il va donner le pays de Canaan à la descendance d'Abraham. Ah, si toi tu entends ça, et celui qui doit hériter du pays de Canaan vient dans ta maison, tu vas le laisser? Comment ça? Comment? Celui qui doit hériter de Canaan, sa postérité doit hériter de Canaan. Il vient chez moi et moi je vais le laisser. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que Laban a fait? Laban a dit mes petits-fils, moi mes petits-fils là, ce sont eux qui vont être héritiers de Canaan. Ah, il est intelligent, hein? Ah, ce sont mes petits-fils. Voilà pourquoi il a pris 2 filles. Données à quelqu'un qui n'avait rien. Yamasoba. Il est intelligent, hein? Ah oui, ce sont ses petits-fils qui vont hériter du pays de Canaan. Voilà pourquoi la vision est importante. Il ne faut pas regarder le présent. Dieu dit, mets du collier à tes yeux. Ce n'est pas pour regarder au présent aujourd'hui, mais c'est voir le futur selon la promesse de Dieu, selon la parole de Dieu. Jacob a voulu faire bagarre. Mais c'est pas pour Léa que je t'ai servi. Dis, hey, mon neveu, tais-toi, tu auras les 2 mêmes. Et je vais ajouter bonus. Tu auras 2, je vais ajouter 2. Et tout cela, ça vient de ma maison. Et comme ça vient de ma maison, c'est ma maison qui va se déplacer en Canaan, hériter de Canaan et devenir le peuple de Dieu. Ah, vous voyez c'est quelqu'un qui a la vision, hein? Que Dieu nous donne cette vision afin que nos enfants héritent des promesses, héritent des terres, héritent des maisons, héritent des plantations, héritent. C'est ça. C'est ce que Laban a vu. Ah, il dit à Jacob, chez nous ici là, la coutume chez nous ici là, la première ne part pas, la deuxième ne part pas avant la première. C'est faux. On est venu en ordre, mais on part en désordre. Ah oui. On peut venir en queue leu, mais le départ là, c'est en ordre dispersé. Mais Jacob, là-bas, voyait son intérêt. Au finish, les 12 tribus d'Israël, les 12 fils d'Israël, c'était les petits-fils de qui? C'était les petits-fils de? C'était ses petits-fils. Bon, ok, on va terminer sinon. Bon, voyons un peu Rachel. Il est dit que Jacob aimait Rachel. Mon frère, pareil, pareil. Ou bien femme, c'est femme. Ou bien tôle n'est pas tôle. Femme, c'est femme, non? Ah non, femme. Hein? Jérénima, c'est pas ça. Jérénima n'est pas d'accord. Ok. Et la parole de Dieu dit qu'il aimait Rachel plus que Léa. Pourtant, c'est même père, même mère. Oui ou non? Même père, même mère. On n'a pas dit que Laban avait 2 femmes. Donc, même père, même mère. Mais pourquoi Jacob avait les yeux fixés sur Rachel?
Et il fait bagarre à cause de Rachel. Hein? Il n'était pas allé pour prendre 2 femmes. Mais on l'oblige à prendre 2 femmes parce qu'il n'a pas obtenu sa Rachel. Là. Mon frère, si tu n'as pas ta Rachel là, il ne faut pas essayer comme Jacob prendre Léa. Hein? Bon, je sais que tu t'appelles Léa, voilà pourquoi tu ne veux pas parler. C'est pour cela qu'il ne veut pas parler. Ok, prends Léa. Alléluia. 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 Amen. Amina. Je reviens à ma question. Pourquoi Jacob tenait coûte que coûte à Léa? À Rachel. À Rachel. Pourquoi? Regardez, que Dieu mette du collier à vos yeux. Pourquoi il voulait Rachel? Hein? Oui? Non, cela ne suffit pas. Il a croisé plusieurs filles. Cela ne suffit pas. Pardon? Il y avait tellement de belles filles dans la ville. Elle n'était pas la seule belle fille. C'est ce que son père a choisi qui? Son cœur. Hey, ce n'est pas une histoire de cœur ici. C'est plus que le cœur. C'est plus que le cœur ici. Le voilà, c'est ça la vision. Et c'est ça la vision de Jacob. Jacob voyait en Rachel le gouverneur Joseph. Claire. C'est pour cela qu'il tenait à Rachel. Pourquoi? Parce qu'avec Abraham, il a eu la vision de Dieu. La gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la vision. Que ce Rachel-là, Rachel aura 2 enfants. Mais il y a un gouverneur qui va s'appeler Joseph. Et le deuxième aussi, lorsque les 10 tribus vont se séparer, lui, il va rester fidèle à la tribu de Juda. Voilà pourquoi Jacob voulait Rachel. Léa, ne te fâche pas. Hein. Mais comme ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. Donc vous voyez, la vision. Il voyait déjà que dans les seins de Rachel, il y a un gouverneur. Et il y a une tribu qui sera fidèle. Voilà pourquoi quand il a reçu Léa, il n'a pas dit ça suffit, c'est bon comme ça. Il dit ajoute-moi ma Rachel. Ma Rachel. Je tiens à ma Rachel. Mon frère, il faut que tu tiennes à ta Rachel. La bénédiction dans son sein. Je ne vois pas amen. Ok. Amen. Amina. Je dis à moi-même amen. C'est ça. Avoir la vision. Aujourd'hui, ce qui trompe les uns et les autres, c'est le naturel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Imaginez. Bon, ça, c'est moi. Imaginez. Si Isaac était pressé, il allait dire quoi? Qui n'a pas besoin de qui? Qui n'a pas besoin de qui? De Rebecca. Rebecca, sa femme. Mais pourquoi
Lui aussi, il a attendu 20 ans. Pourquoi lui aussi, il a attendu 20 ans? Son père a attendu 25. Pour l'avoir, lui, Isaac. L'enfant de la promesse. Lui aussi, il a dit, je vais attendre. Il a attendu pendant 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce que Dieu a dit à son père, que c'est sa descendance, il va donner le pays. Il avait confiance que même si c'est après 25 ans, il aura ses enfants. Ok, on va s'arrêter là, c'est trop. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous voyons l'importance d'avoir une vision spirituelle. Sinon, on va juger les gens selon la vue, selon leur position sociale. Et il n'a même pas une maison. Et il n'a même pas de chaussures. Et il a toujours les mêmes habits. Mais celui qui a les mêmes habits là, si tu as la vision de Dieu et Dieu te dit d'aller, c'est un homme riche que tu vois comme ça. C'est une femme qui va essuyer tes larmes que tu vois comme ça là. C'est une femme qui va te soutenir dans tes moments difficiles. Aujourd'hui, tu la vois comme ça, tu dis, ça c'est, il faut en dire qu'il pas c'est bénédiction. C'est bénédiction que tu as pris comme ça là. Ayons la vision de Dieu, le couler aux yeux. C'est ça qu'on appelle les grands mystères de Dieu. Les grands mystères de Dieu. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Alors quelqu'un qui, par la vision qu'il a, il est le grand-père des 12 tribus d'Israël. Il est le grand-père de ces 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour sa bonté, son amour. Ne regarde pas au présent, mon frère. Et regarde derrière. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas. Aie la vision du futur. Une huile nouvelle dans ta vie. L'Écriture dit quoi? Ou du moins, c'est même pas l'Écriture, oui. Bon, l'Écriture. Regardez. Abraham avait un seul fils. Un seul fils. Mais c'est au travers de ce fils-là qu'il a eu les 12 tribus d'Israël. Tout don et toute grâce excellente viennent du Père d'en haut, sur lesquels il n'y a point d'homme de variation. Jamais, jamais et jamais. Mon frère, ne laisse pas ton Jacob t'échapper. Jacob, il est Jacob aujourd'hui. Demain, il est Israël. Et il ne dit pas que la Rachel que tu as chez toi là, garde ta Rachel. Mais n'ajoute pas, bon, ok, garde ta Rachel. Et ton mari n'ajoutera pas Léa. Sois Rachel. Sois une Rachel. Des gouverneurs en toi. Des hommes fidèles en ton sein. Des femmes fidèles en ton sein. Des femmes fidèles. Servantes du Seigneur. Créant Dieu. Apportant la fraîcheur là où il y a la chaleur. Demande au Seigneur, mets du collier à mes yeux. Au-delà du naturel. Au-delà du naturel. Que je vois le spirituel. L'avenir de mes enfants. L'avenir de ma famille. Mon avenir à moi-même. Père Saint,
Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée dans nos vies ce matin. Tu es le Dieu de toute promesse. Et ta promesse se réalise et s'accomplit toujours. Merci de ce que tu nous conduis sur le chemin de la vie. Merci pour le sang de Jésus-Christ, le seul unique sang dont tu en avais besoin pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous réconcilier, pour nous purifier. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie. Tu es venu pour cela, car toi seul avais le sang que le Père désire. Et tu as accepté de donner ce sang. Seigneur Jésus, nous ne t'oublierons jamais. Nous ne t'oublierons jamais. Tu seras toujours présent dans nos vies, dans nos activités. Tu seras toujours le présent. Béni sois-tu et loué sois-tu. Amina. Amina. Mets ta main sur ton cœur ou sur ton ventre. On va prier pour terminer. Voilà, les gouverneurs, tout ce qui est dans ton sein, dans tes entrailles, ce n'est pas le naturel seulement, mais le spirituel. Ce ne sont pas les enfants seulement, mais tu as des enfants spirituels, tu as une vie spirituelle. Nous allons prier que cela s'accomplisse dans ta vie. S'accomplisse dans ta vie. Comme la vie de Rachel et Léa. Père juste et saint, tu as mis au-dedans de nous une capacité, une nature divine. Non seulement naturellement tu nous as bénis, humainement tu nous visites, tu nous rends féconds humainement et tu nous rends féconds spirituellement. Aussi bien que Lazare et Léa et Rachel, plus les deux servantes, ont formé les 12 tribus d'Israël. Ainsi, Seigneur, que tout ce qui va sortir de moi, de mes entrailles, de mon cœur, de mon esprit, constitue une armée, constitue une bénédiction pour ton royaume, pour la nation, et spirituellement, que ma postérité possède la porte de ses ennemis, que ma postérité voit continuellement ta face, que ma postérité n'échoue jamais, ni spirituellement, ni financièrement, ni matériellement, ni socialement, ni familialement, que ma postérité n'échoue jamais, mais que ma postérité soit continuellement devant ta face, soit continuellement devant ma face, jusqu'à ce que Christ revienne. Père, que le fruit de mes entrailles, spirituel comme naturel, te craigne, marche avec toi, que ma postérité soit toujours constamment devant ta face. Je te bénis, Père, car tu mets du collier à mes yeux, que je vois au-delà de ce que Laban a vu, que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu me donnes dans ma vie, que ce soit les Rachel, que ce soit les Léa, que ce soit les Bila, que ce soit les Zilpa. Merci Père, car tout ce que tu donnes, tu as déjà béni. Et ce que tu bénis est béni. Voilà pourquoi je dis que ma maison est bénie à cause de ton nom. Amen, amen et amen. Amen. On passe à la scène.